Merci bien. Bonjour, distingués participants au présent séminaire. J'ai l'honneur de vous présenter, de vous parler en quelques minutes de l'histoire de la Cour suprême du Bénin. Et mon propos sera illustré par quelques photos et une courte vidéo. La Cour suprême du Bénin fêtera l'année 163e anniversaire. Les textes constitutionnels qui ont servi de fondement et de cadre juridique à l'existence de cette haute juridiction ont connu plusieurs mutations tout au long de cette année. Alors, chez nous, on distingue 4 périodes quand on parle de l'histoire de cette Cour suprême. La première période, c'est la période coloniale française. La deuxième période, c'est la période d'instabilité post-indépendance. La troisième période, c'est la période militaro-marxiste. Et la quatrième période, la période du renouveau démocratique. S'agissant de la première période, je dirais rapidement que la hiérarchie des juridictions en Afrique occidentale française, dont faisait partie la colonie du Dahomey, qui deviendra à son indépendance la République du Dahomey, puis la République du Bénin, a été fixée par un décret de 1931 organisant la justice indigène en Afrique occidentale française. À cette époque, nous avions les autorités conciliatrices traditionnelles, les chefs quartier et de village, ensuite les tribunaux de premier degré, les tribunaux de deuxième degré, et au sommet, il y avait une chambre d'annulation dont le siège était à Dakar, au Sénégal, et dont le ressort s'étendait à tous les territoires d'Afrique occidentale française et au Togo. C'est l'ancêtre de notre Cour suprême. À la suite, cette chambre d'annulation, à cette époque, donc, était la juridiction de cassation à l'égard des sentences rendues par les juridictions de droit local de la colonie du Dahomey. Ensuite, il y a eu la deuxième période, la période d'instabilité politique post-indépendance. La Constitution du Dahomey de 1960 a institué un tribunal d'État chargé du contrôle et de la sanction des institutions politiques. Ce mécanisme de contrôle juridictionnel de l'État sera transformé avec cette constitution en une Cour suprême. Ensuite, il y a eu, à cette époque, cette Cour suprême était à l'origine composée de 4 chambres, à savoir la Chambre constitutionnelle, la Chambre judiciaire, la Chambre administrative et la Chambre des comptes. Il y avait un parquet général également qui assurait les missions de ministère public. En 1975, le gouvernement militaire a opéré des choix stratégiques et idéologiques décisifs. Et la République du Dahomey a été rebaptisée République populaire du Bénin et a proclamé son adhésion à l'idéologie marxiste-léniniste. La troisième période, qui est la période militaro-marxiste. Dans ce contexte, la loi fondamentale a consacré le changement de dénomination de la Cour suprême. Il a été créé à l'époque une Cour populaire centrale qui, avec les tribunaux populaires locaux des divers échelons, sont des organes judiciaires de la République du Bénin. Les tribunaux étaient composés de juges professionnels, de juges populaires non professionnels et d'autres membres désignés selon les nécessités du service. À cette époque, les costumes d'audience avaient pris la couleur du drapeau national. Par la suite, il y a eu la période du renouveau démocratique. C'est la période que nous vivons actuellement. Alors, à la faveur de la Conférence nationale des forces vives, qui a réaffirmé l'indépendance de la justice, la Cour suprême a perdu sa compétence en matière constitutionnelle, puis récemment en matière des comptes. Alors, ce qu'il est important de dire pour aller vite, c'est que actuellement, les avancées qualitatives qui ont été enregistrées pendant les 63 années d'existence de la Cour suprême ont été rendues possibles grâce à la clairvoyance et à la compétence, au courage d'hommes qui l'ont dirigée et dont les noms resteront gravés dans la mémoire de notre haute juridiction. Ces éminentes personnalités ont contribué à donner à la Cour suprême la place de choix qui est la sienne aujourd'hui en tant que pilier essentiel de l'édification de l'état de droit. Alors, pour la conservation de leur mémoire, la Cour suprême du Bénin a entrepris de faire baptiser chaque salle d'audience, ainsi que les salles de réunion et d'assemblée plénière de la Cour suprême du Bénin,
des noms de certains de ces anciens présidents avec leurs portraits à l'entrée et à l'intérieur du palais. Ensuite, une galerie de portraits de tous les anciens des autres présidents, des anciens procureurs généraux et présidents de chambre notamment, de l'indépendance de notre pays à ce jour. Une galerie de portraits, disais-je, est en cours de constitution pour exposition dans le rôle d'entrée de la haute juridiction. Alors, pour terminer, je voudrais vous montrer la photographie de cet arbre majestueux qui se trouve dans le jardin de la Cour suprême du Bénin, près de la grille d'entrée. Cet arbre a été planté par Sa Majesté, le roi Mohamed VI, Dieu le glorifie, le 18 décembre 2009, à l'occasion de l'inauguration du siège de la Cour suprême à Porto-Novo. Ce bel arbre, je ne l'ai pas encore. Il vient de m'être apporté là. Sur une clé USB, désolé, mais. Non, mais peut-être on l'avait, ça. L'avait, voilà. Voilà, c'est bon. C'est ça. Voilà. Je les avais. J'espère qu'on apercevra la cour aussi. Ah, bien sûr. Vous allez voir le bel arbre. Voilà. Ben voilà. Donc, je vous disais que ce bel arbre a été planté par Sa Majesté le roi Mohamed VI, Dieu le glorifie, le 18 décembre 2009, à l'occasion de l'inauguration du siège de la Cour suprême à Porto-Novo. Ce bel arbre est en quelque sorte la manifestation symbolique de l'ambition qu'a eu la Cour suprême du Bénin tout au long de ses 63 ans d'histoire de s'ouvrir sur le monde. Et le Bénin ne cessera jamais de témoigner sa gratitude à l'endroit du Royaume du Maroc qui a financé la constitution de ce majestueux édifice, bel exemple de coopération sud-sud. Notre projet à présent est de procéder à l'extension du bâtiment par la construction d'une salle des actes qui soit à la hauteur des grandes ambitions que nous nourrissons pour le rayonnement national et international de notre Cour suprême. Voilà la Cour suprême du Bénin se présente actuellement. Merci par le Maroc. C'est le Maroc qui a